Ce n'est qu'à la fin de la guerre, après plus d'un siècle et demi de lutte, qu'est adoptée le 21 avril 1944 l'ordonnance donnant aux femmes le droit de vote. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate et la cause des femmes s'efface au profit de ce qu'on va appeler la cause nationale. 3,5 millions d'hommes sont envoyés au front et les femmes doivent les remplacer au pied levé. L'heure n'est plus au militantisme mais à l'effort de guerre. Elles sont plus de 450 000 à travailler dans des usines pour fabriquer des munitions. Elles bossent dur mais elles ne votent toujours pas. D'ailleurs, à cette époque, le gouvernement encourage aussi les femmes à faire des enfants pour être sûr que les Français se reproduisent. Et donc, après la guerre, les femmes sont gentiment invitées à rentrer chez elles et à retrouver leur place au sein du domicile familial. Tout ça pendant que les femmes françaises voient leurs homologues britanniques remporter une petite victoire dès 1918. Les femmes, en Grande-Bretagne, ont désormais le droit de vote. Bon, mais je dis petite victoire parce qu'elles n'ont le droit de vote qu'à leurs 30 ans, alors que les hommes britanniques, eux, l'ont dès 21 ans. En tout cas, en France, les féministes voient ça comme un énorme feu vert. Après l'effort qu'elles ont fait pendant la guerre, comment on pourrait refuser aux femmes le droit de vote? Ce n'est qu'à la fin de la guerre, après plus d'un siècle et demi de lutte, qu'est adoptée le 21 avril 1944 l'ordonnance donnant aux femmes le droit de vote. C'est une immense victoire. 2 ans plus tard, le 27 octobre 1946, l'égalité entre les femmes et les hommes est même inscrite dans le préambule de la Constitution française. La loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme. Ça y est, aux yeux de la loi et même de la Constitution, les femmes sont égales aux hommes.